Hi, comment tu vas? Moi ça va super bien. Je suis contente de commencer ce nouveau mois. Nous sommes le 30 juin. Je crois que je vais poster cette vidéo. Alors soit ce soir si j'y arrive, sinon demain, du coup le 1er juillet ou le 2 juillet. We will see, we shall see. Et aujourd'hui j'ai vraiment prévu une journée maintenance, vraiment une journée mise à jour pour le nouveau mois. Et j'aimerais en fait que tu m'accompagnes dans cette journée pour que je te montre en fait ce que j'ai à faire et comment est-ce que je me prépare pour un nouveau mois. J'ai testé une nouvelle coiffure aujourd'hui. I don't know if it looks good, je sais pas. En fait, je sais pas si je garde we close like this. On est proche comme ça, toi et moi. Je sais pas en fait si je garde ses cheveux devant comme ça ou si je les rentre sous le foulard. I don't know, but c'est pas grave, c'est pas très grave. Je te montrerai ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je te mets là comme ça va être plus simple pour moi de te parler. J'ai posé sur mon petit miroir et je catégorise mes journées reset, mes month resets, mes new month, new organization, etc. en 3 parties. Je les divise en 3 parties. La première, c'est tout ce qui est physique. Je pense que vous pouvez voir que là, j'en ai besoin. Like, I need it. I need... Ah, la caméra bouge. I absolutely need it. J'ai également envie de faire tout ce qui est soins du visage, soins de corps, etc. Je vais pas tout montrer parce que c'est creepy de montrer en fait ces parties sur YouTube. En tout cas pour moi, même si j'aime bien les voir, mais pour moi, I'm not gonna do it. Ensuite, je fais tout ce qui est maison, tout ce qui est en rapport avec la maison, etc. Donc ça veut dire que je fais un ménage, un bon ménage. Je vais pas tout faire là tout de suite aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps et que généralement je fais mon ménage 2 fois par semaine, les jeudis et les dimanches. Et là, vu que j'aimerais bien faire un vrai gros ménage le dimanche, j'aurai plus de temps. Là, je vais juste faire en fait, on va dire le nécessaire, ce qu'il faut faire. Il y a quelques jours, j'ai nettoyé mon frigo, j'ai refait ma cuisine. Enfin, j'ai vraiment refait la cuisine quoi. Du coup, ça veut dire que j'aurai pas grand chose à faire là-bas pour le mois de juillet. Et je vais en fait faire un planning de nourriture parce que vraiment, ça fait un moment que je ne fais plus mes plannings de nourriture. And I don't want to continue like this. I want to be ce que je suis de base, ça veut dire bien organisé. Donc je vais te montrer comment est-ce que je fais un planning de nourriture. Ensuite, la troisième chose que je fais, c'est tout ce qui est planning pour mon travail, pour mon organisation administrative, mes projets, etc. Du coup, je revois vraiment tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait le mois dernier. Du coup, bah là, on est encore dans le mois de juin. Et je prépare le mois de juillet. Je prépare le mois de juillet avec tous les objectifs que j'aimerais accomplir, tout ce que j'ai pas fait au mois de juin, que je ramène au mois de juillet. J'aimerais bien aussi sortir, prendre un peu l'air, me balader un tout petit peu. Cause if you know me, je suis une casanière. Et l'un de mes objectifs pour cet été est de sortir un peu plus pour juste me balader et prendre du temps avec une petite balade avec le Seigneur. So, si j'arrive à sortir, je dis si j'y arrive parce que il pleut, même si j'ai très envie de sortir, il pleut et non, j'ai pas envie de sortir sous la pluie. Aller me poser sur un banc pendant qu'il pleut sur moi. It doesn't make sense to me. Donc, du coup, si la pluie s'arrête à un moment, apparemment il pleut toute la journée. Mais si elle s'arrête à un moment donné, si genre il y a un peu de soleil qui sort, ne fait que sortir pendant 10-15 minutes, I'm gonna do it. So let's get started. Voilà, la consistance est bien sticky. Vraiment, ça ressemble à une pâte de pancake, mais très sticky, très doughy.
Looks good. Oui, that's good. Je prends en fait un bocal stérilisé, bien évidemment. C'est le bocal avec lequel j'avais fait le premier, mon premier sourdough. D'ailleurs, je crois que je vais vous mettre la vidéo juste après cet extrait. Je vais vous mettre comment est-ce que j'ai fait le début de tout ça. Et je viens le mettre là-dedans. Voilà mon starter. Ah vraiment mes ongles là, j'en veux plus. Mes ongles, comment est-ce qu'ils sont pas faits et que là je vous les montre vraiment comme ça au caca. Je sais pas si parmi vous il y en a qui font leur levain maison. S'il y en a, dites-moi si vous avez aussi peur qu'un jour ça déborde et que ça salisse tout le travail qu'il y a là-dedans. Enfin, le travail qu'il y a là-dedans, que ça salisse le torchon. That's just my biggest fear. À chaque fois je me dis, mais Jacqueline, si jamais ça déborde. En vrai, je crois que j'aime pas trop ma coiffure comme ça. Non, comme ça sent là. I don't like it. I really don't like it. Mais je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Là, tout de suite, je vais planifier mon mois. Je vais faire un récap de mon mois de juin, voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et je voulais juste prendre une petite... Attends, je vais me poser parce que mon bras commence à travailler. Ok, je crois que c'est bon. I think it's good. Ok, je vais quand même vous mettre à ma hauteur. Je voulais dire, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo... Le setup est incroyable, hein? Hi! Et bien, déjà... on ferme toujours cette fenêtre là parce qu'on a un vis-à-vis. On a un de ces vis-à-vis incroyable. Du coup, on a l'habitude de fermer cette fenêtre. Du coup, c'est pour ça que c'est souvent fermé. Mais on a quand même la grâce d'avoir pas mal de lumière dans l'appartement. Dieu merci. Parce que sinon, le fait que je sois casanière... En fait, le fait d'être casanière et de ne pas avoir assez de lumière dans son appartement, je crois que c'est... Ça te pourrit en fait. C'est... don't do that. Donc je disais, je fais cette vidéo vraiment dans l'objectif de montrer un lifestyle différent, de montrer en fait une femme. Déjà c'est vrai que j'ai pas forcément le lifestyle de beaucoup de personnes en étant entrepreneur, en travaillant de la maison, etc. I know it's different from a lot of people. Mais ce qu'on a en commun, et je crois surtout sur cette chaîne YouTube, c'est le fait d'être des femmes qui aspirent à grow and glow together. Donc, je fais vraiment cette vidéo pour partager un peu comment est-ce que je reset mon mois, etc. Parce que je pense que c'est très important de prendre le temps de se poser pour se poser de questions, pour se remettre en question, pour... en fait, c'est comme si tu prenais le temps en fait, de faire une petite pause pour mieux avancer. C'est pas que tu recules pour mieux sauter, mais vraiment tu prends une petite pause pour mieux avancer. J'essaie de faire ça tous les mois et les mois où je les fais pas, guys, ma vie va vraiment comme ça, quoi, ça. C'est... Du coup, ce que je fais, c'est vraiment planifier mon mois. J'avais fait une vidéo avec je recommence. J'avais fait une vidéo qui parle en fait de l'organisation de ce genre, ça veut dire du travail, etc. Je vous la mets quelque part là et en barre d'infos, bien sûr. Et dans cette vidéo, je partageais une des méthodes que je kiffe, qui est le Travel Here. Mais pour là, le mois, je vais pas forcément parler de ça. Ce que j'aime faire, c'est que j'aime en fait écrire, mais vraiment, moi, je suis une go du papier à 100%. Du coup, j'aime bien prendre en fait des feuilles comme ça et je note tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je dois faire, tout ce que je n'ai pas fait. Et c'est très bruyant. Je vais vous montrer un exemple. I'm kind of ashamed parce que quand j'écris comme ça, mon écriture est horrible. Genre quand je dis horrible, c'est elle ressemble à ça. Regardez, comparé à ça, ou genre it's better. Du coup, je note vraiment tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait durant le mois précédent, pour que le mois qui commence, je puisse vraiment m'organiser en fonction de cela et que je puisse faire en fait ce que j'aimerais faire surtout. Et ce qui est important de faire, que j'ai pas fait parce que je procrastinais. Et pourquoi est-ce que je le fais? Cause I want to be organized. J'ai envie en fait
d'avoir une vie organisée dans la mesure du possible. Ça veut dire que je ne peux pas tout contrôler, d'ailleurs je ne contrôle pas tout, mais au moins je sais que je suis organisée, ça me permet, le fait de l'écrire en fait me permet de... Mon cerveau il fonctionne comme ça. Si j'écris pas, ça ne se passe pas. Si j'écris pas, je ne le ferai pas. Si j'écris pas, j'oublie. Du coup, c'est pour ça que j'écris. Donc, je vais par exemple noter le mois dernier, ça va faire un petit temps en fait, en vrai de vrai, que je ne fais plus mes plannings de nourriture. C'est-à-dire que je vous montrerai tout à l'heure dans tous les cas. Je vous montrerai tout à l'heure, je vais pas spoiler la partie. Mais en tout cas, je fais plus mes plannings de nourriture et je vois vraiment la différence avec quand je fais et quand je fais pas. Du coup là, mon objectif serait vraiment de reprendre en fait cette habitude qui était juste incroyable pour mon organisation. Du coup, ce serait l'une des choses que j'aimerais reprendre ce mois-ci et que je vais mettre en place. Je vais remettre en place en force. Et ce mois-ci, j'aurai pas mal de travail avec ma famille pour un projet que l'on a ensemble. D'ailleurs, I'm so excited about this project. Du coup, j'aurai pas mal de choses à faire par rapport à ce projet ce mois-ci. Donc ça veut dire un travail qui se rajoute par rapport à ma routine de base. Donc il faut vraiment que je m'organise pour pas être submergée, ne pas délaisser une tâche par rapport à l'autre. Et au mois de juin, j'ai pas fait grand chose par rapport à ce que je voulais faire. Parce que en début de mois, j'ai pas pris le temps de faire mon monthly reset. C'était un début de mois assez rempli, assez chargé. Du coup, j'ai pas pris le temps de le faire. Et laissez-moi vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je note pas, quand j'écris pas, j'oublie tout simplement. Du coup, bah, ça va me permettre de vraiment mettre par écrit ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, which is great, amazing. Et voilà, je parle beaucoup, mais je vais passer du coup au travail. Alors j'ai fini de tout mettre sur papier, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment planifié mon mois tout entier, plus 2 semaines du mois d'août. J'ai planifié les 2 semaines du mois d'août juste parce que je pense que j'aurai le temps de peut-être tout accomplir au mois de juillet, je crois, j'espère. Et si j'y arrive pas, bah, c'est pour le mois d'août. En fait, je crois pas m'être surestimée, mais à voir, on verra. Si vous voulez, je vous ferai un update si vous êtes intéressé, curieux de savoir si j'ai atteint mes objectifs. I will let you know. Du coup, là, mon challenge est de tout mettre en fait sur digital. Je sais pas comment, vraiment, je sais pas comment. Parce que, après, j'ai jamais testé Google Calendar, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Du coup, là, je crois que je vais tester Google Calendar ou bien Outlook, je sais pas, à voir. Parce que c'est vrai que par papier, moi, ça m'aide énormément. Quand je fais mon organisation sur mon téléphone ou ordinateur, guys, I just don't remember things. C'est pas pareil. Mon cerveau a vraiment besoin d'écrire ce qui va se passer, de voir, d'être actif en fait pendant la création de cette organisation. Du coup, je sais pas quel outil utiliser. En tout cas, si vous avez des idées d'outils, partagez-les-moi en commentaire ou sur les réseaux.
C'est vraiment, ça m'aiderait énormément. Mais là pour l'instant, je vais tester j'ai testé Google. J'ai testé Google, voir si j'y arrive. Mon objectif avec le fait de mettre ce qui est sur papier sur digital et que en fait je reçois des notifications. Que je reçois des notifications, des rappels et qu'en fait quand j'ai envie de checker mon planning, voir ce que j'ai prévu de faire, bah que je prenne juste mon téléphone et je check parce que je me promène pas. D'ailleurs, je me promène jamais avec tout ça. Et flemme de prendre des photos et non, j'aime pas ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de mettre ça sur le digital. Bref, trêve de parler, blablater. Je vais vous montrer mon planning, mon organisation feed. Ok, donc pour mon organisation foot, pas changer de setup, je vais rester comme ça que j'ai la flemme de trop faire. Pour mon organisation foot, ce que j'avais l'habitude de faire et que je vais reprendre mais d'une manière assez différente, c'est que j'imprimais le template que vous voyez là sur l'écran. Si vous voulez l'avoir, envoyez-moi un message, je vous l'enverrai gratuitement. Ce template en fait, chaque début de semaine, du coup chaque dimanche ou lundi, j'inscrivais tous les repas que je souhaitais faire pendant la semaine. Du coup, je check vraiment mon frigo, j'ouvre mon frigo, mes placards, etc. Je regarde ce qu'on a, ce qu'on n'a plus et en fonction de cela, je fais mon planning de repas pour la semaine. En sachant qu'on a l'habitude de faire nos courses une fois par mois, du coup le gros une fois par mois. Et pendant la semaine, on va rajouter des trucs qui manquent comme... qu'est-ce qui pourrait manquer? Par exemple, ne plus avoir de yaourt, des choses comme ça. Mais le gros des gros, c'est une fois dans le mois. Ce que je fais, c'est que je m'inspire des plats que j'ai déjà fait. Parce que je prends majoritairement en photo tous les plats que je fais. Ou je vais sur les réseaux et je regarde ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, ce qui m'inspire pour tout de suite, pas pour tout de suite. Je note tout, j'enregistre tout. J'aime beaucoup cette manière de m'organiser parce que ça me permet de vraiment varier les repas et d'avoir vraiment des repas, des bons repas délicieux. Et en plus de cela, bah, je sais pas moi, c'est sympa, c'est cool à faire quoi. Parce qu'en fait, moi je trouvais que mon mari il aimait beaucoup. Je sais que j'aime beaucoup mon mari, mais vraiment, sorry. Mon mari il aimait beaucoup rentrer dans la cuisine et voir en fait le menu et être là en mode ouh, ce soir on va manger ça, ouh, cette semaine on va manger ici. Et en même temps aussi bah, il participait dans ce planning parce que je pouvais lui dire ah bah là tu veux manger quoi, et il allait me dire en regardant mais je peux manger de pommes de terre cette semaine, est-ce qu'on pourrait peut-être faire je sais pas moi, une purée au lieu de faire des pommes de terre sautées, des choses comme ça. Parce que quand je lui demande ce qu'il veut manger comme ça, bah c'est toujours je sais pas, c'est comme tu veux. En vrai moi aussi je fais pareil hein. Mais du coup là ça permet vraiment de tous les deux participer et ne pas avoir une charge mentale chaque jour de me dire on va manger quoi, qu'est-ce que je fais pas, et puis peut-être planifier dans ma tête un repas et pourtant on n'a pas le nécessaire. Bref, c'est trop parlé. Ce qui va changer cette fois-ci, c'est que je ne vais plus imprimer mes menus. Yes, ça, moi qui aime avoir tout papier. Pour plusieurs raisons. La première est que on n'a pas de frigo magnétique ici. Avant, on en avait un du coup qui nous permettait, enfin avant dans notre ancien appartement, on en avait un, du coup bah, j'ai imprimé mes plannings et avec un aimant bah, je venais les monter sur le frigo et c'était très pratique. Ici du coup on n'a pas cela et j'ai pas envie en fait de mettre des trucs en fait sur les placards, je sais plus, j'ai changé d'esthétique si on peut dire ça comme ça. Donc là je vais tester le digital, first time, on verra comment ça va fonctionner et puis bah, si ça fonctionne pas, si j'aime pas, bah, je vais juste imprimer tout simplement. Mais j'ai pas également envie d'imprimer parce que c'est du papier,
je pense quand même un minimum à la planète, j'essaie de faire ma part. Et si je peux utiliser le digital, bah j'utilise le digital. Même si le digital, bah ça pollue dans... Vous captez, je suis pas experte dans ça. Mais au moins, je préfère minimiser ma consommation de papier le plus possible. Du coup, je vais faire un planning pour cette fin de semaine. Avec ce que l'on a, je vais voir ce que l'on a pour cette fin de mois. Je crois qu'il nous reste pas mal de viande, il nous reste pas mal de denrées non périssables. Le frigo est vide, c'est vraiment clairement la fin du mois. Du coup, ouais, je vais voir ce que l'on a, comme ça bah, je pourrais faire des menus pour cette fin de semaine avant que l'on puisse faire les courses. Et pour la semaine prochaine, je vous mets le menu tout entier là parce que je pense que ça va plus vous aider d'avoir un menu de semaine plutôt qu'avoir un menu de tout de 3 jours. Je vous partage cela dans l'espoir que vous puissiez avoir des bons petits plats pour cette semaine et n'oubliez pas de varier avec ce que vous mangez, ce que vous mangez pas. Si vous mangez pas de viande de porc, bah mettez du poulet, je sais pas. Bref, variez ce menu avec votre lifestyle. If I can say that. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ouais, oui, voilà. Je voulais vous partager. Je voulais vous partager vraiment, c'est la toute fin. L'assiette, elle est... l'assiette, elle est toute dégueulasse. Mais c'est du chocolat, elle est dégueulasse le chocolat. J'ai testé hier une nouvelle recette. Une recette de sablé au moringa. Le moringa, je vous mets toutes les vertus là du moringa. C'est une poudre incroyable, une plante incroyable. Et oh là là, ces cookies sont délicieux. En plus, vu que c'est bourré de moringa, vu que c'est bourré en fait de bonnes choses, il y a un œuf. Attendez, je mâche. Je disais, du coup, c'est des sablés, ça veut dire qu'il y a de la farine, un œuf, du sucre et du beurre et de la poudre de moringa. Et cette recette est peut-être végane également. Du coup, au lieu de mettre du beurre, bah, vous pouvez mettre de la margarine ou de l'huile. Il y en a qui font des sablés avec de l'huile, hein. C'est pas moi, mais vous pouvez mettre de la margarine pour comment ça s'appelle? Pour l'œuf. Voilà. Pour l'œuf, vous pouvez utiliser bah, tout ce que vous utilisez comme alternative. Je crois qu'il y a les pois chiches et qu'il y a, il me semble qu'il y a de la purée de pommes. Je sais plus trop, mais en tout cas cette recette est très variable pour tout type de régime alimentaire et en plus c'est bourré de bons trucs. J'ai trop parlé, I'm tired when I speak a lot like this. Là je vais faire le ménage, ensuite je vais m'occuper de moi. Fuck moi dis goût qui côté Christ te prend. Pour pas comprendre moi t'es fait monde de bien. Moi t'as playé n'empêcher loin bon Dieu. Amour Jésus fait moi grâce li sauver. C'est dans fatra Christ te prend li laver. Li vin mette nan babi moun sauver. Est-ce que m'pa dwe aimer bon sauver ça? En vérité, vie pour Christ ou mourir. Moi pas qu'on est pour qui ça Christ fait même. Alléluia. Allô mon Dieu. Aïe aïe aïe. Moi sans problème Christ est tout à fait. Moi pas qu'on est. Garde comment même. Gardez en bon Dieu. Garde comment même. Gardez en bon Dieu. Garde comment même. Oh. Sans problème Christ est tout à fait. À la content, Jésus est même. Jésus est même. Jésus est même. À la content, Jésus est même. Jésus est même. C'est bagaille merveilleux. Jésus est même. Et m'connait, m'remet tout. C'est amour li qui fait le vin pour acheter. C'est amour li qui te fait le mourir tout. Donc moi assuré que Jésus est même. À la content, Jésus est même. Ok, donc là, je suis partie de la salle de bain. Alors j'ai une petite race juste là. Là, je vais faire le reste de la salle de bain.
Voilà, enfin, comme ça, on dirait que j'ai pas grand chose à faire, but guys, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je vais vous laisser là et je vais reprendre tout à l'heure quand j'aurai fini et que je passerai à ma maison. Bref, see ya! Alors, I'm so tired and exhausted. J'ai mal aux mains là. Mais du coup, je vais faire ma petite manicure. Voilà, j'ai tout mis là. Je vais refaire du Gelix. Je vais faire du Gelix. Ça va faire quelques semaines que j'en faisais plus. But I'm tired. I want my nails to look put together. Parce qu'en fait, moi, mes ongles, j'ai pas encore trouvé de vernis en fait qui dure bien sur mes ongles. Là, quand je mets du vernis, franchement, guys, ça dure même pas une semaine en fait. Donc, je sais pas si c'est dû au fait que je manque de fer ou autre, I don't know. Mais pour l'instant, à valeur sûre, c'est le Gelix pour que je fasse mon vernis une fois par mois là et que je sois pas embêtée ou autre. Le Gelix. Après, j'évite parce que les rayons X en fait de la machine là, j'ai oublié le nom, c'est pas bon pour la santé, bien évidemment. Donc c'est pour ça que j'essaie quand même de limiter mon utilisation déjà un mois, tous les mois. Et en plus de ça que là j'ai fait je crois 3 semaines, un mois sans mettre de... Ouais, un mois je crois, plus d'un mois sans faire de Gelix. Du coup j'essaierai de faire ça assez souvent, mais voilà. Ah, c'est quoi ces cernes? Can you see I'm tired? Look at this. So I'm just gonna do it. Je vais essayer d'appeler une amie si elle n'est pas dispo. Regardez ce que j'ai fait. Regardez, attendez, vous n'allez pas voir. J'ai préparé mon chargeur pour mettre mon téléphone là. Comme ça, je pourrais me regarder une petite vidéo YouTube. Ouais, une petite vidéo YouTube. Voilà, j'espère qu'il est... Laissez-moi vous dire qu'il est... Il est 15h50. Donc, je vous ai dit, j'aime pas cette coiffure. Hein. I don't know what I tried there, but me finna like it. I don't like it. En tout cas, j'espère que ça va pas me prendre trop de temps parce que c'est vrai que faire du Gelix, ça prend énormément de temps. Mais énormément de temps. Heureusement que ça tient longtemps hein, parce que sinon je ferais jamais ça. Du coup, j'espère avoir fini d'ici grand max 1h30. En tout cas, si j'ai pas fini d'ici 1h30, je crois que j'arrêterai. J'arrêterai parce que j'ai juste pas envie de rester comme ça. Des fois, ce que j'ai fait quand je suis fatiguée, quand j'ai plus de temps, ce que je laisse, en fait, je colle mes capsules et ensuite je laisse mes ongles comme ça jusqu'à ce que j'ai le temps de pouvoir venir mettre le vernis, tout ça. Je voulais vous montrer. D'ailleurs, je crois que je vais pas mettre le vernis du Gelix. Hein. Je sais pas, on verra. Je voulais vous montrer les capsules que j'utilise. Je les ai achetées sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, c'est des capsules Tomica. Je trouve qu'elles sont quand même... Enfin, après, je sais pas, je m'espère pour vous dire si elles sont vraiment pas en vrai de vrai. Elles viennent... je les ai achetées avec ça, vous savez, pour la lampe UV, là. I like it, I really like it. Par contre, cette lampe ici, elle est bien efficace, mais j'ai l'impression que je dois garder mes mains dedans 20 ans. Je crois que c'est ça qui ralentit pardon, mon processus. En tout cas, je parle beaucoup et ça fait perdre mon temps et je vais perdre mon temps, donc je vais juste m'y mettre là, tout de suite. Alors, j'ai fini de faire mes ongles, enfin... non. Vous voyez comment est-ce que j'ai envie de finir mes ongles? Non. J'ai fini de limer mes ongles, d'enlever le vernis que j'avais dessus. Et là, du coup, je vais choisir mes capsules. C'est juste là, hein. Là. Non, vous voyez rien, c'est pas grave. Bref. J'ai posé ça ici. Et je vais finir, enfin, je vais choisir mes capsules. En même temps, j'aimerais papoter avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. One thing about me, je considère que j'aime le beau. J'aime le beau, j'aime ce qui est beau. J'aime quand les choses sont bien faites, mais quand elles sont belles également. C'est pour ça que j'ai notamment du mal, si on peut dire ça comme ça, à me montrer avec des ongles non faits, avec, je sais pas moi,
avec une dégaine. Parce que j'aime le beau et dans la vie de tous les jours, bah, j'aime le beau. C'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pour ça que bah, on peut avoir les ongles allumés comme tout à l'heure. Mais j'essaye quand même. J'essaye de montrer le beau, j'essaye d'avoir le beau autour de moi. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo que j'ai faite récemment. Je vais la mettre en barre d'infos quelque part là. Et enfin, j'en avais parlé, j'avais évoqué vite fait le sujet. Et ce que moi je considère être le beau, c'est le fait de bien faire les choses, c'est le fait de savoir se présenter, d'avoir ce côté, là tout de suite, c'est le côté coquetterie, mais tu sais, de savoir ce qui te rend belle et ce que tu aimes chez toi. Moi j'aime être apprêtée la plupart du temps, du coup, j'aime être apprêtée tout court, et la plupart du temps, j'y arrive. Ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Du coup, pour moi, les ongles en fait partie parce que c'est vraiment un effort qui en vaut la peine. Personnellement, c'est ça que je pense. Ça veut dire que je fais mes ongles, je garde ça pendant un mois et puis j'y pense plus et puis c'est fait quoi. J'ai pas à me dire ah là j'ai pas fait mes ongles, ah là il y a ça, si machin, parce que c'est fait et c'est fait. Et pour moi c'est la même chose en fait avec les autres aspects de la vie, que ce soit I don't know. En cuisine par exemple, j'aime énormément cuisiner, du coup forcément j'aime aussi avoir du beau en cuisine, donc je vais faire en sorte d'avoir du beau, des belles assiettes, etc. Même si là honnêtement en ce moment j'ai pas encore ce que je considère comme être vraiment c'est beau et c'est excellent, mais je fais quand même en sorte d'avoir du beau chez moi. Et je pense que la notion du beau nous pousse à aimer notre quotidien, nous pousse à vraiment apprécier les petites choses de la vie. Je sais pas, imaginons que tu as un mug que tu aimes bien, qui est beau, etc. Le fait de le prendre, bah, tu es content, tu vois. On dirait, je sais pas, les petites choses en fait qui embellissent notre vie, c'est à nous d'en prendre soin, c'est à nous de décider, je veux dire, d'accepter et d'apporter du beau dans notre quotidien. Et il y a plusieurs manières de le faire, hein. Really, il y a plusieurs manières de le faire. Je sais pas moi, si tu aimes bien écrire, bah, tu peux prendre des beaux carnets, des carnets que tu aimes bien. Ça, c'est avoir du beau. J'ai vu une vidéo dernièrement de Mary Bright qui était excellente. D'ailleurs, je crois que je vais la mettre en barre d'infos parce qu'elle parle un peu de cette notion de beau dedans. Et elle disait que elle essuie toujours sa vaisselle. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que ce soit tout amouché avec des petites gouttelettes de calcaire, et c'est pour ça qu'elle essuie sa vaisselle. Cette notion de beau m'inspire quand je la vois chez une personne, et même le fait de dire j'aime le beau, I took it from Mary Bright. Et j'aime vraiment en fait cette notion de dire ok, j'aime le beau et je vais emmener le beau dans mon quotidien, que ce soit même dans sa décoration, dans le choix d'appartement. Des fois c'est vrai, on n'a pas vraiment ce choix là, mais on peut l'apporter dans la décoration, dans le fait d'apporter des petites touches ça et là qui font que ça égaye en fait notre quotidien. En fait, la vie sur terre, on a beaucoup de challenges, on a beaucoup de hauts et de bas, et je pense que bah, tout le monde, hein, chrétien, pas chrétien, mais chrétien, on se sait les challenges que l'on vit. Du coup, apporter du beau dans son quotidien, pour moi, c'est une manière de vraiment même admirer la création de Dieu, de dire à Dieu, pas de dire à Dieu, mais de vivre vraiment en se disant, Seigneur, ce que tu as créé est beau, même l'intelligence que tu as donnée aux hommes de faire du vernis, même si le vernis en vrai se trouve déjà dans la nature, avant de l'avoir fait chimiquement, mais des choses comme ça, ou de faire de la belle vaisselle avec tout ça. Je trouve que ça embellit, ça apporte tellement de joie dans notre quotidien, et je t'encourage, sister, d'apporter du beau dans ta vie, de choisir ce qui est beau, ce que toi tu considères comme beau, et d'apporter ta touche dedans. Si c'est comme moi, avoir les ongles faits, ou avoir une belle déco, ou avoir, enfin déco, là encore l'appartement n'est pas décoré comme je souhaiterais, mais au moins ça avance. Avoir une bonne vaisselle, avoir des beaux carnets, avoir essuyer ta vaisselle,
La liste est longue, la liste est très longue, mais trouve ce que toi tu considères comme étant beau et apporte-la dans ta vie. Apporte en fait du beau dans ta vie, rajoute du beau dans ta vie parce que en vrai de vrai, chaque matin, chaque jour en fait où le Seigneur te donnera du souffle de vie, le fait de voir ce beau de ton quotidien te donnera la joie, te donnera la pêche. Même quand il faudra nettoyer ces choses. Même quand il faudra faire le ménage, ben, tu feras le ménage, j'ai l'impression, dans la joie parce que tu te diras ah, ça va être beau après. I don't know if you know what I'm saying. D'ailleurs, side note, c'est comme ça que moi je vois le ménage. Je vois le ménage comme étant une tâche qui c'est pas une tâche en fait lourde, même si elle est très fatigante, hein. Oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est une. D'ailleurs, elle est très fatigante dépendant de comment est-ce que tu fais ton ménage. Si tu arrives à chaque jour faire un petit truc chaque jour et que tu arrives à faire, je sais pas moi, des gros ménages 2 fois par semaine ou dépendant de ce que tu veux, ça sera pas une grosse corvée parce que tes gros ménages ne seront pas aussi gros que ça parce que tu auras déjà fait pas mal de choses durant la semaine. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce que je disais, c'est que pour moi, le ménage, je le prends pas comme étant une corvée, je le prends comme étant un passage vers ce que je veux avoir. Je veux avoir un appartement qui est propre, qui sent bon, qui est accueillant, etc. Pour que moi-même, déjà, je puisse y vivre, mais qu'il puisse aussi être accueillant, que ce soit pour mon mari, que ce soit pour les gens que nous pouvons recevoir. Et du coup, pour passer par cela, bah, il faut faire du ménage. Tout simplement, il faut que je nettoie, il faut que... Voilà. Du coup, pour moi, c'est pas une corvée, mais un moyen pour arriver à ce que je désire. Ça veut dire avoir un appartement clean. Et c'est comme ça que je vois en fait la plupart des choses, même le vernis. On va dire que là, le vernis, il est superficiel. Mais pour moi, c'est un passage et justement être apprêté. Parce que c'est ça mon objectif, c'est que je sois apprêtée avec le minimum d'efforts possible. Et pour avoir ce minimum d'efforts possible, c'est par exemple en faisant ça que je garde pendant 1 mois et je suis apprêtée quand je me réveille le matin. Je ne me dis pas quand je dois sortir à l'arrache ou autre. Je me dis pas, ah là là, mes ongles ne sont pas faits, ah, my nails are chips, or stuff like that. Parce que justement, j'ai utilisé le vernis comme étant un moyen vers ce que je désire, ça veut dire apprêter. Et c'est la même chose avec, je sais pas moi, trier ses vêtements, avoir des vêtements pour la maison. Hey! Ça là, c'est un avis pour la maison. Just it. C'est un avis pour la maison. Que des fois, c'est vrai, je peux le mettre à l'extérieur, I'm not gonna lie. Et du coup, quand je le mets à l'extérieur, directement, je le lave, etc. Parce que vêtements de maison, vêtements d'extérieur, 2 choses différentes. Et vu que je passe la plupart de mon temps à l'intérieur, comme j'ai dit en début de vidéo, il est pour moi nécessaire que j'ai des beaux vêtements d'intérieur, que je me sente bien dedans, que yeah, I'm happy, you know. Et que quand après ma douche du matin, bah, après avoir enlevé du coup mon pyjama, tout ça, nanani, bah, j'enfile des vêtements, I feel good. I feel good, you know, I feel good in this outfit, par exemple. Et en fait, le but de cela, en fait, le moyen, c'est d'avoir des vêtements de maison que j'apprécie, que j'aime. Le but est que je sois apprêtée tous les jours. Voilà, tous les jours. Grosso modo tous les jours, parce que c'est pas toujours tous les jours. J'ai juste précisé cela, que vous compreniez vraiment que c'est vrai que dans les vidéos que je poste, j'ai souvent apprêté. En tout cas, je fais un effort pour l'être. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps comme ça. Je fais juste des efforts pour devenir la femme que je souhaite être. Et c'est vrai que des fois, bah, par exemple, pendant mes périodes de règles, des fois, je vais pas m'habiller. Parce que, why force myself to do something that I don't want to do? Je ne me force pratiquement jamais. Voilà, je me force juste jamais. Je fais ce que j'ai envie de faire parce que j'aime ce que je fais. Dans la même logique, je ne peux pas me forcer à apparaître devant la caméra pas coiffée, pas maquillée, pas habillée en pyjama, tout ça. Juste pour paraître vrai, juste pour donner une image de moi de guys, I'm relatable, regardez, moi aussi je suis comme ça, etc. Pourquoi? Parce que je sais que déjà nous tous, on est comme ça, c'est vrai. On n'a pas besoin d'une personne de plus qui vienne nous montrer que regarde, entre guillemets, hein, bien sûr. Et moi, je veux montrer le beau. Je veux montrer aussi que c'est possible de justement, que je sois à la maison, que je sorte travailler à l'extérieur, que je sois apprêtée, que je fasse en sorte de pouvoir faire des efforts pour être apprêtée chaque jour. Ça, c'est vraiment mon objectif également, parce que je pense que ça fait partie des merveilles, des beautés, des... comment
ça s'appelle? C'est partie des atouts d'une femme. Et qui plus est, d'une femme de Proverbe 31. Je dis pas que les artifices sont partis des atouts du Proverbe 31. C'est vrai que la femme 31, elle va pas qu'elle mette du vernis ou pas. We don't care. C'est le cœur avant tout, c'est des actions avant tout. Par exemple, pour les femmes qui sont mariées, s'il y en a qui me suivent, bah, quand votre mari rentre, qu'il vous trouve apprêté, bah, ça fait du bien, non? D'avoir ce truc de oui, t'es apprêté, la maison elle sent bon, etc. En fait, toutes les tâches que l'on a en tant que femme concernant la maison et le rôle que le Seigneur nous a donné, bah, c'est des choses où pour moi ça fait partie des atouts de la femme. Ce sont des atouts de la femme, c'est pas un truc lourd, imposé par une société. Non, non. Ça fait partie de nos atouts et je pense que le fait de maîtriser, savoir maîtriser ces atouts-là, c'est ça qui fait notre charme et notre charme unique à chacune d'entre nous. La façon dont moi je visualise l'apparence féminine est différente d'une autre personne et du coup moi mon unicité dans cet aspect-là se trouve dans la manière dont moi j'extériorise et j'exprime en fait ma féminité et le fait de voir le beau. Presque je m'éloigne du sujet principal. Le sujet principal était de vous partager l'envie de créer le beau dans son quotidien et que de vous encourager également à créer le beau dans votre quotidien. Oui, je parle beaucoup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Let me count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai fait 3 doigts. J'ai compté 5 and I was like, no girl, count that again. J'ai fait 3 doigts. Il faut du coup que je continue et que je fasse mes capsules. Donc là, guys, j'ai envie d'aller vite et j'ai envie d'aller très très vite. Donc je vais arrêter. Vous savez quelle heure il est déjà? En fait, j'ai regardé une vidéo mais j'ai pris mon temps. Il est déjà 16h50. Ça fait 1 heure depuis la dernière fois. C'est vrai que j'ai passé quelques minutes sur Instagram et j'ai répondu au message d'une amie et j'ai pas pu avoir d'amie au téléphone d'ailleurs, elle n'était pas dispo. So, je vais couper tout ça. Je sais pas si je vais vous faire un montage de ce que je fais. Après, je crois que je vais juste vous montrer les résultats. Et je vais juste regarder ma vidéo tranquillement. Et parce que 17h, le temps passe. Ça fait déjà 1 heure et tout ce que j'ai fait, c'est limer mes ongles. Déplorable. Déplorable. Guys, oh, on ne voit rien. Guys, wait a second que je fasse un trépied de fortune. Oui, bah, c'est vraiment un trépied de fortune là. Bref, j'ai enfin fini. Voilà. À quoi ça ressemble? Ok, je suis restée sur du rouge. One thing about me. J'ai vraiment dit cette phrase plusieurs fois dans ce vlog, but like, je vous partage qui je suis, n'est-ce pas? J'aime toujours avoir du vernis rouge sur mes ongles. Mes pieds, c'est toujours du vernis rouge. Je ne verrai pas une autre couleur sur mes pieds, sauf si un jour une envie me prend comme ça de faire une autre couleur, mais généralement je les regrette. Il y a 2 mois, 1 mois et demi, j'ai voulu faire du blanc sur mes pieds. J'ai pas aimé, je sais pas pourquoi. Oh là là, ma coiffure. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fin de journée ou pas? Parce que là, déjà que j'ai pas aimé ce que j'avais fait de base. Bref. Do I still look put together? I still do look put together. I think so. It's just a little bit messy. Bref. Donc, j'étais en train de dire que oui, j'aime du coup toujours avoir du vernis rouge sur moi. Et même pour mes mains, j'aime le rouge. Des fois, je fais d'autres couleurs, du nude, etc. Mais principalement, je fais du rouge. Et so, je suis fatiguée. Nous sommes vraiment sur une belle fin de journée. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Parce que je vous avais dit que si d'ici 1h30 je finissais pas, bah, j'allais arrêter. Sauf que j'ai eu un appel et puis après qui m'a poussé à appeler mon papa. Du coup, je suis restée au téléphone avec mon papa un bon moment. Et ensuite, on est resté en fait au téléphone avec mon mari, mon papa et on a juste blablaté pendant un petit moment. Ensuite, j'ai appelé mon frère. Du coup, c'est pour ça que bah, ça a pris aussi autant de temps.
Mais là, je vais faire à manger. Je vais vous montrer ce que je vais faire à manger pour aujourd'hui. Dans l'espoir que ça vous inspire hein, également. Ça va être très rapide parce que we don't have time. We do not have time. Il est déjà, je ne l'ai même pas dit, 19h. 19h quand même. Donc là, j'avais sorti de la viande. J'ai de la marinade. Un resto de marinade. By the way, généralement... Oh, j'ai envie de vous poser. Généralement, ce que je fais, c'est qu'en début de semaine, du coup, le dimanche, généralement, c'est pas vraiment en début de semaine, mais t'as capté. Je fais une marinade qui va me servir pendant toute la semaine, vraiment avec poivron, citron, moutarde, poivre, sel, céleri, enfin dembi, tout ce que j'ai sur la main. Et avec ça, je fais ma marinade. Et du coup, je l'utilise durant toute la semaine. Pour mes plats, etc. Et généralement, quand j'ai le temps ou quand j'ai je m'en suis... Oh, tiens, je peux vous poser. Depuis tout à l'heure, en fait, je peux vous poser comme ça. Ah. Du coup, quand je peux, je marine mes viandes la veille. Et quand je me rappelle, etc., je marine mes viandes la veille. D'ailleurs, quand je fais mes menus, généralement, je me souviens toujours parce que je vais voir, tiens, demain, j'ai prévu de manger quoi? Ah, ok, de la viande ou je sais pas moi, du poulet ou autre, ok, je marine déjà. So, that is good, c'est fait. Et le lendemain, ça va au four, ça va au air fryer, ça va sur la poêle. En tout cas, ça va quelque part et c'est cuit très rapidement. Là, du coup, ma viande n'était pas marinée. Donc là, je vais la mariner et je vais directement la cuire. Je vais la cuisiner avec... Je voulais faire du foufou, mais on n'a plus de foufou, je crois. On n'a plus de farine de maïs. Donc, ce sera plutôt du riz. Ouais, je crois que je vais faire ça. Alors, du riz, des épinards et de la viande. Vraiment un repas très simple. Mais vous allez voir qu'il est quand même assez rapide. Il est quand même très rapide. Dépendant de comment est-ce que vous organisez en cuisine. Follow me! Petit instant cutie with nails done. Du coup, je vous montre. Comme je vous ai dit, il me reste la marinade. Du coup, je vais juste la mettre directement là. Et puis, je ne pouvais pas vous filmer, mais je me suis aidée d'une cuillère. Et surtout, on ne met pas ça au sel. Ça va me servir tout à l'heure. On va mettre un peu d'eau. Bref, ça va me servir tout à l'heure. On ne met pas ça au sel. Ensuite, je mets ma viande que j'ai lavée. Généralement, je lave ma viande avec du jus de citron ou du vinaigre de la glisse. Oh, ça va y tomber. Du vinaigre comme ça. Je vais bien remuer ma viande. Je vais mettre en fait bien remuer ma marinade dans la viande. Comme ça, tous les morceaux seront goûtus. Voilà. Et je vais rajouter des oignons. Si vous n'aimez pas les oignons, je vous conseille, les manger comme ça là. Je vous conseille de les mettre dans votre marinade directement parce que ça apporte vraiment une touche, les oignons. Oh là là, vous ratez. Quand vous les utilisez pas en cuisine, vous ratez. Je vous menace pas avec un couteau, mais vous ratez. Et du coup, là dans ma marinade, j'avais pas mis d'oignon. C'est pour ça que je rajoute un oignon. Et aussi parce que j'aime bien le goût quand il y a des oignons là. Ça libère une telle saveur. Donc voilà. Je vais pas mettre de poivron. Parce que ça va faire... Je sais pas, j'ai juste pas envie de mettre de poivron. En vrai, j'ai même pas d'excuses. J'ai juste pas envie d'en mettre. So, yeah. Je vais vous montrer ce que je suis en train de... Du coup, là je vais faire du riz avec un accompagnement, comme j'ai dit. Et en attendant, je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme marinade. J'ai mis... En fait, dans ma marinade, j'ai utilisé du jus de tomate, du coup de la tomate pelée quoi, de l'ail, de la muscade, je mets toujours du vinaigre balsamique, de l'huile, je mets de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. J'ai également mis de la muscade, je crois que je l'ai déjà dit. Puis j'ai mis quoi d'autre? Honnêtement, je me souviens plus de tout ce que j'ai mis. Je vous mettrai la liste là, quelque part. Comme ça, vous l'aurez. Et voilà, regardez, ils sont en train de me crépiter. Yum, 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 ça va être super. Ok, je sais que j'utilise une cuillère comme ça là et qu'il faut utiliser une cuillère en bois.
Guys, don't hate me for that. Là, je vais laver mon riz. Là, vous pouvez voir les projections là. Ah là là, moi je nettoie directement parce que sinon ça m'agace. Et là, dans cette marmite, j'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, un tout petit peu, une feuille de laurier, mon riz lavé. Ensuite, je vais faire griller mon riz un tout petit peu pendant 2-3 minutes avant de mettre de l'eau. Là, ma viande est prête, je vais la sortir, comme ça je pourrai faire les légumes. Et là, j'ai mis mon eau dans le riz. Ah, il faut vraiment que je nettoie, je vais peut-être un peu comme ça. Donc là, je vais mettre mes épinards surgelés. Je vais mettre des épinards frais, hein. Moi c'est ce que j'ai sur la main. On essaie toujours d'avoir des légumes surgelés comme ça en fin de mois là, quand on va pas faire les courses, ben, on a au moins des légumes à la maison. Je trouve que c'est quand même pratique de toujours en avoir malgré tout. C'est pas que pour la fin du mois, ok? Donc je vais en mettre, je crois que je vais en rajouter encore un peu. Ouais, comme ça. Et je vais couper un oignon que je vais rajouter dedans. J'ai dit que je vais mettre un oignon entier, mais mes oignons sont gros, donc je vais pas mettre un oignon entier. Ce que je fais, c'est que je le coupe en deux et ensuite je coupe les extrémités. Pour ça, de ne pas faire ça sur le plat. Je coupe les extrémités, voilà. Et ma peau, ma peau, ça là, ça se retire tout seul, sans enlever d'oignon. Je sais pas si vous pouvez voir. Il n'y a pas de chair d'oignon dessus. Là, je viens et je coupe quelques oignons. Et ça va vraiment apporter un autre goût qui va être délicieux. Le fait de couper à la main comme ça permet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vaisselle, trop de vaisselle. Et voilà. Et là, du coup, j'en mets pas beaucoup, hein. Vraiment, j'en ai pas mis beaucoup. Attendez, je vais vous montrer. Encore un tout petit peu d'ailleurs. Donc voilà. Là, je reprends la même cuillère que j'ai utilisée pour la viande. Le goût s'y trouve. Et là, mes épinards, je viens juste les remuer comme ça, lentement. Et mon riz est en train de bouillir, du coup, je vais mettre du caillou. Et bien sûr, je baisse le feu. J'ai mis le feu à 2,5. Là, mes épinards sont bien en train de griller. Et vous vous souvenez du bol avec la marinade? On va mettre de l'eau dedans. Et bim, c'est chaud. Right in there. Et puis Genesis, Absimaye, parole, tout côté. Messieurs, chrétiens, il y a un bon bail, non, mais au village. Et je baisse le feu, je mets le feu à 5. On va bien évidemment goûter. Ouais, il manque du sel, du poivre, etc. Et le pasteur Arthur, dans un moment, sans question de FDMTD, oui. Je remue parce que sinon l'eau ne se disperse pas bien. Du coup, en fait, les épinards vont commencer à se brûler au centre. And we do not want that. Je mets un tout petit peu de vinaigre balsamique. Regardez. Un tout petit peu. Et une petite touche africaine. Vous avez vu, un tout petit peu d'huile de palme. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile de palme, hein, bien évidemment. C'est juste pour vous montrer ma recette. Et c'est une recette rapide, etc. Vous la faites à votre propre sauce. Je vais regoûter. Allez, je vais vous mettre là pour goûter. Let's taste it. Voilà. Je mets un peu sur ma main et
Yummy, yummy, yummy. Yummy inotami. Du coup, j'ai fini de faire my rice is good, de faire la vaisselle. Et là, le riz est prêt. Le riz est prêt. Alors, regardez-moi ce riz. Regardez-moi ce riz. Oh, il est bien fluffy. Bien les grains qui se décollent. Oh là là. Bon, ok. Je passe au dressage. Coucou, je vous retrouve en voice-over, je sais pas trop comment on dit. Comme vous pouvez l'imaginer, hier soir j'étais exténuée et j'ai pas pu vous faire une fin à ce vlog digne de ce nom. Du coup je vous retrouve là pour un peu papoter et me rattraper en voice-over et vous expliquer un peu ce que j'ai fait hier soir. J'ai fini en fait ma journée en prenant soin de moi. J'ai pas fait tout ce que je souhaitais faire, mais en tout cas, j'ai pris un petit moment self-care qui m'a fait beaucoup de bien. And that's all that matters, n'est-ce pas? J'ai commencé par démaquiller mon visage à l'huile de palme. Je kiffe l'huile de palme sur mon visage, sur mon corps. C'est juste une pépite. Et ensuite, j'ai pris soin de mon visage. J'ai fait un masque à base d'argile et de mélange d'un masque que j'ai mélangé à un masque Body Shop que j'ai déjà. Je vous montre une petite clade à la fin. J'ai nettoyé mes lunettes parce que guys, if you don't do it, c'est la raison pour laquelle vous avez de l'acné sur votre nez. Clean your glasses every single day, ok? Alors j'aimerais clôturer ce vlog en rappelant que nous sommes tout en cheminement et que si cette chaîne YouTube existe, c'est pour partager des moments de vie comme ça, ce qu'on apprend, ce qu'on n'a pas encore appris, pour créer une communauté vraiment de femmes qui s'entraident, de femmes de Proverbe 31 qui s'entraident et qui grandissent ensemble. Du coup, si vous avez des conseils à me laisser, des petits trucs, tips and tricks à me partager, je suis ouverte, dites-moi tout en commentaire ou sur Instagram, je serai ravie d'échanger avec vous. Et entre temps, moi je vous souhaite de grow dans le Seigneur et de passer un beau week-end. Gros bisous.